Dès lors, ma frustration sexuelle était plus intellectuelle que physique. C'était un dilemme entre le CCDIA et le surmoi. Et je n'arrivais pas à me positionner face à ce questionnement, face à cette envie et ce besoin. Donc je passe mon temps à y penser tout le temps. Et sans trouver la solution, tout cela a fini par avoir sur moi de fâcheuses conséquences. J'ai fait une grave dépression, je vous fais grâce des détails, dont je m'en suis remis petit à petit, en écoutant les conseils de mes proches et de mes aidants. Les féministes revendicatives ne comprennent pas notre besoin de sensualité, et nous, on ne comprend pas leurs revendications. Les danses sexuelles pour elles est une représentation de l'oppression du patriarcat, prostitution. Elles défendent les droits de femmes qui ont été détruites par des hommes, peut-être en plus volées, violées, traumatisées, détruites, pas rétablies, peut-être sans emploi. Oui, bien sûr, et dans ce cas, celles-ci ont réagi avec les tripes comme elles le pouvaient. Et là je comprends le raisonnement de ces féministes. Mais leur argumentaire ne me semble pas juste dans le cas des personnes handicapées et des aidants sexuels. Pour elles, le fond du problème est simple, un aidant sexuel, c'est de la prostitution, par conséquent, nous, les handicapés qui faisons appel à eux, commettons un viol. Les doubles traumatismes ont fait leur temps. Mais hélas ne se sont pas refermés. Je suis un homme natif de Lozère, j'aime les choses claires, et ma morale ne me ferait pas défaut pour défendre les personnes handicapées. Inconsciemment je peux tolérer les aidants sexuels pour certains handicaps, mais en tant que féministe, je ne peux me résoudre à affirmer que l'aidant sexuel reste symboliquement un viol. Pourquoi cet anathème? Je m'explique, je suis d'accord pour que le sexe, malgré un handicap, que tous doivent pouvoir y avoir accès. Mais ça reste un travail sexuel. Comme vous le savez maintenant, je suis attaché aux droits des femmes et là, je ne sens pas que dans la société actuelle, la société patriarcale ait vraiment changé. La culture du viol n'est pas moins présente dans nos quartiers que dans nos villes, nos campagnes. Et que dire que la honte ait changé de camp, ou que la charge mentale des femmes devant le danger d'un viol a diminué. Je suis traversé par un sentiment de moralité conservatrice, se voir comme un bon croyant qui fait partie de la société en général, et que les infos ne sont pas réjouissantes. À regret, de se dire, on est chez nous et on ne veut pas être dérangé, surtout dans le domaine des droits des femmes, et en plus qui a des répercussions sur les droits des personnes handicapées.